Je vais vous faire un petit tutoriel un peu là, des outils qui se retrouvent dans Seesaw pour pouvoir guider votre enfant à l'intérieur des activités. Donc, ce qui est important, comme là, vous voyez sur mon écran, on voit le 13 janvier puis le 12 janvier pour les deuxièmes années. Il ne faut pas cliquer sur l'image ni sur la date. Si l'enfant veut travailler puis m'envoyer son travail, il doit absolument venir cliquer sur le bouton vert « Add Response ». Donc, ou je ne sais pas si lui est en français, là, ajouter une réponse peut-être. Donc, je clique sur le bouton vert, puis votre enfant, ça va lui ouvrir comme ceci. OK? Donc, il voit la page titre, puis à droite, vous voyez le nombre de pages qu'il y a à faire là, de travail. OK? À gauche, vous voyez le T, ça c'est pour insérer une boîte de texte. Donc, s'il veut écrire, là, il peut faire ça. Puis quand il clique sur la main bleue en bas, là, il peut sélectionner sa boîte de texte, puis là, se placer dessus, puis la bouger, la changer de place. Il peut aussi la rapetisser, vous voyez. Il peut l'agrandir. Il peut changer les couleurs en venant dans la droite de couleur à droite, là. Tout de suite, c'est noir, mais si je bouge, là, vous allez voir mon texte, il change de couleur. Comme là, il est rendu vert. OK? Dans ces boîtes de texte-là, en tout temps, OK, quand il sélectionne une boîte, n'importe quel dessin que j'ai placé, là, s'il y a les trois, il faut qu'il clique sur la main bleue, là, puis il clique. Puis s'il y a les trois petits points qui apparaissent, là, il peut cliquer, puis là, il y a un menu qui lui ouvre. Donc, il peut jouer avec le style, donc changer le format des lettres. Donc, vous voyez, ça a changé, ça l'a mis en cursive. Il peut aussi envoyer devant ou derrière. Là, ça, il n'utilisera peut-être pas ça tout de suite. On peut verrouiller, comme moi, souvent, je verrouille pour pas que ça grossisse ou ça rapetisse. Là. Si jamais il a besoin d'utiliser quelque chose que j'ai verrouillé, là, il peut le déverrouiller. Là, OK? Donc là, si je le verrouille, vous voyez, ça écrit « Locked » sur la boîte verte. Si je reclique sur les boutons verts, je peux plus rien faire sauf le déverrouiller. Donc, on le déverrouille. OK? Souvent, là, je leur demande de mettre de la voix. C'est ici le petit haut-parleur. Clique dessus. Puis là, ils peuvent s'enregistrer, enregistrer leur voix. Donc, supposons que c'est une lecture ou quelque chose, là, ils s'enregistrent. Puis quand ils ont terminé, ils passent sur le petit crochet vert. Puis là, je vais prendre le marqueur pour vous montrer. Là, il y a un petit haut-parleur qui est apparu ici. Là. Fait que moi, c'est ça que je vois. Donc, je clique là-dessus. Enregistrer leur voix. Puis je peux écouter. Je peux écouter ce qu'ils ont enregistré, OK? Si jamais ils s'écoutent, eux autres aussi, ils peuvent s'écouter avant de me l'envoyer. S'ils s'écoutent puis ils n'aiment pas ce qu'ils ont entendu, je reclique sur la main bleue, je resélectionne les petits points, reclique sur le haut-parleur, puis là, voyez-vous, il y a une poubelle qui est apparue. Là. Donc, ils peuvent mettre leur enregistrement à la poubelle, puis là, ils peuvent recommencer leur enregistrement. Donc là, j'ai recommencé, je parle présentement, je clique sur le bouton vert. Il y a encore un petit haut-parleur qui est apparu. Donc là, j'ai recommencé. Je parle présentement. OK. Donc, si c'est à leur goût, garde ça comme ça. Puis moi, je vais pouvoir cliquer et écouter leur lecture. OK. Le micro, s'ils utilisent le micro, je vais vous le montrer à la fin, je pense. La caméra, ils peuvent faire une petite vidéo. Puis ils peuvent aussi prendre une photo, se prendre en photo ou prendre une photo de leur travail. Donc, ils peuvent utiliser la caméra. Et ici, les trois petits points, là, ils ont des outils à l'intérieur de ça. Il y a encore voix, là, voice, il est là aussi. Si je clique dessus, là, ça me fait une petite boîte qui dit « Listen ». Là. OK? Fait que là, mais encore là, il faut qu'ils viennent ouvrir le petit haut-parleur. Là. Peu importe, c'est deux façons différentes de le faire. OK? Les petits outils ici, là, surtout en mathématiques, des fois, c'est utile. Là, il y a comme la dizaine, puis la grille de 100, là, qui peuvent cliquer, puis mettre leur matériel. OK? Donc, vous pourrez aller explorer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça. OK? En bas, on a tous les outils qu'on peut utiliser quand on veut écrire. Donc, la main, c'est pour sélectionner, mais tout le reste, on a un crayon, on a un marqueur, on a un surligneur, on a un marqueur magique qui appelle, et l'efface. OK? Là, si je prends le crayon, puis je clique 2 fois dessus, vous voyez, il apparaît des petits points. Fait que là, on peut grossir le trait ou rapetisser. Comme par exemple, là, je vais écrire ici à droite, là. Vous voyez, c'est petit. Si je reclique dessus, puis je prends le gros,
Là, ça va faire un plus gros trait, dépendamment de ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent même dessiner avec ça, OK? Puis ils peuvent aussi changer de couleur en bougeant la couleur. Fait que là, si je prends rouge, par exemple, puis là, j'écris, ça va écrire en rouge. OK? Vous voyez? On peut faire la même chose avec les marqueurs. Donc, le marqueur. On peut faire la même chose avec le surligneur. Donc, ici, il est jaune, on peut surligner. Le marqueur magique, il fait ceci. Donc, c'est un peu comme de la peinture. Et la gomme à effacer. Puis encore là, si je clique 2 fois, j'ai différentes grosseurs qui m'apparaissent. Mais si je veux tout effacer ce que j'ai écrit vraiment avec les outils crayons, je clique ici à la fin, puis mon écriture a disparu. OK? Là, je vous ai présenté en gros les outils. Après ça, si je viens à la page 2, votre enfant, il a une tâche à faire, mais la plupart du temps, j'explique verbalement ce qu'il a à faire. Donc, voyez-vous mon Bitmoji, là? Il y a le haut-parleur ici, là. Donc, s'il clique dessus. Salut, dans le sac que je t'ai donné pour l'école à la maison, tu as un nouveau capteur. Okay, donc, vous pouvez voir que j'explique la tâche à faire. Encouragez-les à vraiment bien écouter mes explications pour bien comprendre ce qu'ils ont à faire. Là, je remarque des fois que les enfants regardent partout puis n'écoutent pas vraiment, ne sont pas concentrés. Donc, vraiment important de bien écouter puis ensuite aller faire la tâche. OK? Ici, je leur demande de cliquer sur le micro pour enregistrer la lecture de la page 13 de leur capteur. OK? Donc, le micro il est ici à gauche, là. Je clique dessus. Puis là, ils font « Start Recording ». Et là, ils lisent leur page, disons, peu importe, là, train, main, rein, etc. Puis, quand ils ont terminé, ils cliquent sur le petit bouton vert en haut à droite, là, « Donne » ou « Faire » en français. Puis, voyez-vous, il y a un petit triangle qui est apparu. Là. Ça fait que moi, quand ils vont m'envoyer leur travail... Recording. Et là, ils lisent leur page, disons, OK. Fait que là, moi, je vais pouvoir écouter le petit play, là, puis écouter leur lecture. Okay? C'est important pour moi de les entendre lire, voir s'ils développent leur fluidité. OK? Ici, tu vois, moi, j'ai utilisé le petit micro ici là, pour leur faire une démonstration comment faire la lettre N en calligraphie. Donc, ils doivent écouter ma petite démonstration. À cette page ici, encore là mon petit... je vais allumer le marqueur, là. J'ai mon petit haut-parleur ici, là. Ils doivent cliquer dessus. Puis là, je leur donne les trucs pour mémoriser les mots d'ortho. Puis ils doivent aussi les mémoriser dans leur tête. Fait que vous pouvez leur donner une petite dictée de mots après qu'ils disent qu'ils les ont mémorisés. Puis si vous voyez qu'ils ne savent pas vraiment, ils doivent les regarder de nouveau puis essayer de se rappeler des trucs pour les écrire sans faute. OK? Ensuite, à la page 5, là, c'est la mathématique. J'aimerais qu'ils peuvent le faire sur la feuille que j'ai mis dans le paquet ou à l'ordinateur. Donc, moi, s'il y a des élèves que je prends dans la classe, là, je leur fais faire à l'ordinateur. Fait que pour grossir, pour que ça travaille mieux là, sur la feuille, ils viennent sur le petit plus ici en haut. Puis là, ils cliquent. Puis là, vous voyez, ça grossit. Puis là, ils peuvent, avec leur souris, placer la page où ils la veulent. Puis là, ici, donc, ils doivent représenter 34. Donc, ils peuvent prendre le surligneur pour ça. Puis là, ils font leur code à 10 cases. Donc, ça fait 10, 20, 30. Et le 4, les unités, on les représente avec des points. Ça, c'est pour les deuxièmes années, là, pour que ça soit plus rapide parce qu'ils ont plus des gros nombres. Première année, ils peuvent faire tous des points, là, ça ne me dérange pas. Parfois, pour eux autres, c'est plus facile de tous les compter un par un. OK? Donc, on fait des points. S'ils changent de couleur de surligneur, là, ça va sortir plus foncé. Là. Donc, si je prends lui, là, par exemple, je vous montre. Là. Donc, ils peuvent faire ça. Ils peuvent aussi le faire avec les marqueurs, en prenant un marqueur un peu plus gros. Là. Donc, si je viens ici, voyez-vous, c'est plus foncé et les petits points aussi. OK? Donc, ils peuvent le faire sur la page, puis après, ils recliquent sur le petit moins, puis ça recule. OK? Mais ils ne sont pas obligés, là, ils peuvent juste changer de page. À la page 6, c'est le défi nature. Encore là, ils doivent écouter mon explication au petit haut-parleur et essayer de
de faire le défi nature. Je comprends que la météo n'est pas toujours clémente, là. Si ça ne fonctionne pas bien, juste peut-être m'envoyer un message pour dire « Madame Tina, ça n'a pas bien fonctionné, on pourra peut-être le faire à un autre moment. » Mais je ne donne pas vraiment de notes pour le défi nature, mais je trouve ça intéressant de voir ce qu'ils ont réussi à faire, puis ça les fait bouger. Hein? Vous savez que c'est important de nos jours, sortir dehors, prendre de l'air et bouger. Okay? Et finalement, ils ont toujours à s'auto-évaluer pour me dire qu'est-ce qu'ils ont complété, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de tâche directe à faire. Là. Donc, moi, je compte sur vous autres. Fait que si on fait leur lecture au numéro 1, ils me mettent un petit crochet. OK? Excusez, je vais rapetisser le marqueur un peu, là. OK? Même chose au numéro 2. Puis, quand ils ont tout coché, ils m'envoient ça. Supposons qu'ils n'ont pas fait le défi nature. Vous pourriez me mettre une petite boîte de texte là, pour me dire... Un instant, là. Boîte de texte. Puis m'écrire la raison pourquoi ils ne l'ont pas faite. Oups, un instant. Puis vous voyez ici, là, je verrai, là, j'ai écrit n'importe quoi. Mais comme ça, je vais savoir pourquoi ça n'a pas été fait. OK? Quand ils ont tout terminé, ils cliquent sur le crochet vert en haut à droite, mais vous voyez qu'il y a un orange à côté. Ça, c'est si jamais là, vous leur demandez de fermer puis ils n'ont pas terminé l'activité. Ils cliquent sur le orange. Moi, je vais pouvoir voir qu'ils n'ont pas terminé. Je vais pouvoir aussi regarder ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Puis, ils vont pouvoir retourner. Tandis que s'ils cliquent sur le crochet vert, eux autres, ils ne l'ont plus. C'est moi qui l'ai. OK? Donc, ils ne peuvent plus aller le faire. Donc, c'est important, là. Il faut qu'il y ait vraiment terminé s'ils cliquent sur le crochet vert. OK? Donc, là, moi, je vais cliquer sur le crochet vert, là. Puis là, vous voyez, ça upload. C'est comme s'il me l'envoie. OK? Puis après, si je m'en viens, moi, dans Activité, puis que je viens cliquer sur celle du 13 janvier que j'avais sélectionnée, là, moi, si je clique sur le titre, là, ça m'apparaît comme ça. Puis je peux tout voir les enfants qui l'ont fait, puis les enfants qui n'ont pas terminé. Vous voyez, quand c'est écrit « Review », là, ça veut dire que je dois le corriger. Ils me l'ont envoyé, mais moi, je ne l'ai pas encore regardé. S'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire qu'ils me l'ont envoyé et je l'ai regardé. Si l'image est là, mais il n'y a rien d'écrit en haut de l'image. Quand ils l'envoient en brouillon, là, j'ai un petit rectangle orange en haut. Puis s'ils ne l'ont pas encore fait, la case est grise. Donc, moi, je sais là, qu'ils ne l'ont pas encore ouvert. Ou s'ils l'ont ouvert de la mauvaise façon. Moi, je ne le vois pas, je ne le sais pas. Donc, c'est très important qu'ils l'ouvrent en cliquant sur « Add Response ». C'est vraiment important. Je vais vous montrer, là. Si je clique ici, là, ça m'apparaît. Je peux le visualiser, mais vous voyez, il n'y a aucun outil pour travailler dedans. Peut-être qu'ils l'ont fait plein, mais moi, je ne vois pas qu'ils l'ont ouvert puis ils ont travaillé, puis vous ne pouvez pas m'indiquer de rien. Là. Donc, c'est vraiment important de cliquer sur « Add Response ». OK? Donc là, je vous envoie ça. Puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je peux vous faire un Teams aussi pour le faire en direct. Donc, merci de votre engagement. Bye!